Bienvenue à la chaîne Astroop OSPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Bonjour tout le monde. On passe à un autre exemple des fiches de stock. Voilà, pour cet exemple, ou bien pour ce cas-là, nous allons développer trois différentes situations possibles. La première situation, c'est le cas où le stock final théorique et le stock final réel sont égaux. La deuxième situation, c'est le cas où le stock final réel est inférieur au stock final théorique. Et la troisième situation, c'est le cas où le stock final réel dépasse le stock final théorique. Donc, avant de passer au développement de ces différentes situations, voilà, je vous donne d'abord les éléments de l'énoncé. Voilà, vous avez ici un ensemble d'opérations réalisées par une entreprise au niveau de la gestion de son stock. Voilà, le 1er avril, le stock initial est 50 kg à 500 dirhams le kilo. Le 5 avril, vous aurez une sortie de 30 kg. Le 10 avril, vous aurez une entrée de 200 kg à 450 dirhams le kilogramme. Le 12 avril, voilà, vous aurez une deuxième sortie de 80 kg. La première partie de l'exercice. On vous demande d'établir l'inventaire permanent des stocks selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré si les frais de réception du stock sont de 20 dirhams le kilogramme. Voilà, on commence alors par l'étape du calcul du coût d'achat. Voilà, on a déjà dit que le coût d'achat, c'est le prix d'achat plus les frais d'achat. Donc l'entreprise, au niveau des entrées, donc elle a acheté 200 kg à 450 dirhams le kilogramme. Donc je reprends, elle a acheté donc 200 kg à 450 dirhams le kilogramme. Cela vous donne combien? 200 multiplié par 450, cela nous donne 90 000 dirhams. Voilà, donc le résultat c'est 90 000 dirhams. Et puis, pour les frais de réception, ou bien les frais d'achat, voilà, vous avez ici, au niveau de l'énoncé, les frais de réception du stock sont de 20 dirhams le kilogramme. C'est-à-dire pour chaque kilogramme acheté par l'entreprise, il doit payer 20 dirhams de frais de réception. Donc, si nous mettons 200 multiplié par 20, cela nous donne 4000. Voilà donc 4000 dirhams. La voilà donc ici. Allez, maintenant, on passe à l'étape du coût d'achat. Donc, le coût d'achat, tout simplement, c'est la somme du prix d'achat et des frais d'achat. Cela donne combien? 90 000 dirhams plus 4000 dirhams, ça donne un total de 94 000 dirhams. La quantité achetée, c'est 200. Et donc, si vous voulez calculer le prix unitaire de cette opération d'achat, vous mettez tout simplement 94 000 dirhams divisé par la quantité achetée, c'est-à-dire 200 dirhams. Cela vous donne combien? 400
470 dirhams. C'est-à-dire, voilà, pour l'achat d'un kilogramme soit de matière, soit de marchandises, soit de fourniture, soit d'emballage, voilà, pour l'achat donc d'un kilogramme, vous allez payer un coût d'achat de 470 dirhams. Donc c'est 470 dirhams par kilogramme acheté. Voilà donc les éléments de cette dernière ligne. Vous allez les utiliser pour les entrées de la fiche de stock. Voilà, donc vous allez prendre cette dernière ligne et vous allez la recopier au niveau des entrées de la fiche de stock. Voilà, donc la voilà au niveau de cette ligne. Le 10 avril, voilà l'entrée de 200 kg, il vous a coûté 94 000 dirhams, d'après le tableau du coût d'achat. Donc je reprends, au niveau de cette fiche de stock, 200 kg multiplié par 470 dirhams, le kilogramme bien évidemment, cela nous donne 94 000 dirhams. Maintenant je passe à l'élément suivant. Le stock initial, c'est 50 kg à 500 dirhams le kilogramme. Vous allez le recopier ici. Voilà. Donc 50 kg fois 500 dirhams le kilogramme, cela nous donne, voilà, donc 50 multiplié par 500, cela donne 25 000 dirhams. La voilà donc au niveau de la case du montant. Maintenant, voilà, vous allez remarquer que au niveau de ces opérations, on a un stock initial et on a une seule entrée. Voilà, donc vous avez donc un stock initial et vous avez une seule entrée. Donc au niveau de la fiche de stock, vous allez donc calculer le total de ces entrées, c'est-à-dire le stock initial et le nouvel achat. Cela donne combien? 25 000 dirhams plus 94 000 dirhams. 25 000 dirhams plus 94 000 dirhams. Ça donne, voilà, 119 000 dirhams. Voilà, au niveau des quantités, vous allez donc faire la même chose. 50 kg plus 200 kg, cela vous donne 250 kg. L'étape suivante, c'est la détermination du coût moyen unitaire pondéré. Donc le coût moyen unitaire pondéré, c'est le total des valeurs des entrées divisé par le total des quantités achetées. Donc 119 000 divisé par 250, cela nous donne 476 dirhams. Donc la valeur, elle est donc recopiée ici. Le coût moyen unitaire pondéré, il va être utilisé pour valoriser les sorties et le stock final. Donc ici, au niveau des sorties, la première sortie c'est 30 kg. La première sortie c'est 30 kg. Multiplié par 476. Voilà donc, fois 30 kg. Donc c'est 14 280. Donc 30 multiplié par 476, c'est 14 280. Si on passe à la deuxième sortie, à la date du 12 avril, voilà, on va quoi? On va donc livrer
80 kg. Donc, la quantité c'est 80. Le coût moyen unitaire c'est 476. Et donc, le coût total c'est 476 multiplié par 80 kg au niveau de la sortie. Cela nous donne combien? Cela donne 38 080. Donc c'est 38 080. Maintenant, l'étape suivante, c'est la détermination du stock final. Le stock final, il est égal à 250 du total des entrées moins les sorties, c'est-à-dire 30 et 80. Je reprends. 250 du total des entrées moins 30 de la première sortie moins 80 de la deuxième sortie. Ça donne 250 moins 30 moins 80. C'est 140. Voilà, donc ici, vous aurez 140 comme stock final. Généralement, au niveau des fiches de stock, ce stock final, on l'appelle un stock final théorique. C'est-à-dire, c'est un stock calculé à partir des différentes opérations des entrées et des sorties. Maintenant, la valeur de ce stock final, c'est 140 multiplié par le coût moyen. Voilà, 140 multiplié par le coût moyen. Cela donne 66 640. 66 640. L'étape suivante, c'est la vérification du total des entrées, d'une part. Voilà donc pour les quantités et pour les montants. Et puis, la même chose pour les sorties. Vous aurez le total des quantités, il va être égal à 250. Et d'ailleurs, c'est le même total des entrées. Pour les montants, le total de ces différentes valeurs, il va être égal au même total des entrées. Maintenant, si je passe à la partie de la balance. Voilà pour l'inventaire permanent. Le solde initial, ou bien le stock initial, c'est 50 multiplié par 500, ça donne 25 000. Maintenant, pour les quantités. 50, c'est le premier stock, moins 30, il vous reste 20, plus 200, il reste 220, moins 80, il vous reste 140. Et d'ailleurs, c'est le stock final. Je passe aux valeurs. Le stock initial, c'est 25 000, moins 14 280 de sortie, ça donne 10 720, plus 94 000 d'entrée, ça donne 104 720, moins 38 080 de sortie, ça donne le stock final, c'est-à-dire 66 640. Voilà donc c'est ce qu'on appelle
l'inventaire permanent. Maintenant, je passe à la dernière étape du remplissage de cette fiche de stock. C'est le calcul de la variation de stock. C'est-à-dire le stock final moins le stock initial. Voilà, ici, vous allez remarquer que j'ai mis au niveau de la formule le stock final réel moins le stock initial. Ici, voilà, au niveau des informations de l'exercice, le stock final réel n'est pas donné. Donc, le stock réel et le stock théorique sont identiques. Ou bien, ces deux stocks sont les mêmes. Donc, le stock final de cette fiche de stock, c'est 66 640. Et le stock initial, c'est 25 000. Le stock final moins le stock initial, cela nous donne donc 66 640 moins 25 000, ça donne 41 640. Et donc, c'est ce qu'on appelle la variation de stock. Voilà, donc on a déjà dit que cette variation de stock permet de remplir les éléments du tableau de la concordance des deux résultats analytiques et comptables et également du CPC si on veut rapprocher les deux résultats comptables et analytiques. Voilà donc les éléments de la première partie de cet exemple. Maintenant, on passe à la partie 2, c'est-à-dire la partie de la différence d'inventaire. Le stock final théorique, c'est-à-dire celui calculé à partir du remplissage des fiches de stock, et le stock final réel, autrement, le stock réellement trouvé au niveau de l'entrepôt. Voilà, si nous prenons un premier exemple pour ce cas de la différence d'inventaire. Voilà, supposons que le stock final réel est 130 kg. Au niveau de la fiche de stock, le stock final théorique calculé, c'est 140. Donc maintenant, vous allez remarquer que les deux stocks, ils sont quoi? Ils sont différents. Donc, comment nous allons traiter ce genre de cas? D'ailleurs, au niveau des opérations déjà développées, vous aurez les mêmes éléments, c'est-à-dire le stock initial, voilà, donc ça sera le même. Voilà, donc vous allez le remarquer ici. Donc le stock initial, ça sera le même. L'entrée, ça sera la même. Clair? Et d'ailleurs, cette entrée-là, nous l'avons recopiée du tableau du coût d'achat. Et puis, voilà, vous calculez le total des entrées en termes de quantité et le total de ces entrées en termes de valeur. Cela vous donne le coût moyen unitaire pondéré. Donc ici, vous allez remarquer que au niveau des entrées, on n'a rien changé. Maintenant, si je passe à la partie des sorties. Donc vous avez comme première sortie, voilà, 30 kg à 14 280, et d'ailleurs c'est le même élément de la première fiche de stock. La deuxième sortie, c'est la même,
Et puis, l'élément que nous allons changer cette fois-ci, ça sera celui du stock. Donc ici, à la fin du mois, nous avons ce qu'on appelle un stock final. Mais cette fois-ci, c'est un stock final réel. Au niveau de la première fiche de stock, le stock final calculé ici, c'est un stock final théorique. C'est-à-dire un stock calculé à partir de la différence entre le total des entrées et le total des deux sorties. Donc je reprends pour la première fiche de stock. Le stock final calculé, il est égal tout simplement au total des entrées moins les deux sorties. Maintenant, ce stock final, il est déjà donné au niveau de, voilà donc de l'énoncé, au niveau des informations de l'exercice. On vous donne déjà un stock final de 130 kg. Donc, le stock final donné, sa valeur par kilogramme, c'est 476. Donc, nous mettons alors, voilà, 476 multiplié par 130 de stock final réel. Cela donne 61 880. Donc, c'est 61 880. Maintenant, si je vérifie le total de cette fiche de stock, voilà, vous avez ici 30 plus 80 plus 130. C'est-à-dire 30 plus 80 plus 130, cela donne 240. Voilà donc, cela nous donne 240. Mais pour le total de la fiche de stock, c'est-à-dire le total des entrées, ce total il est égal à 250. Donc il vous reste combien pour avoir 250 comme total? Il vous reste donc 250 du total, moins 240 comme total des différentes sorties plus le stock final réel. Donc il nous reste combien? Il nous reste 10 kg pour compléter le total des entrées, ou bien le total de la fiche de stock. Donc 10 dirhams, pardon, 10 kg, c'est le reste, voilà donc, qu'il faut donc ajouter pour compléter la fiche de stock. Quelle est donc la signification de cette différence? On a dit que le stock final réel, c'est 130. Et le stock final théorique, c'est 140. Le voilà donc ici. Et d'ailleurs, au niveau de l'inventaire permanent, vous l'aurez également ici. Voilà donc pour ce stock final théorique et ce stock final réel. Leur différence, c'est 6,10. Lequel des deux est le plus élevé? C'est le stock final théorique. Donc, au niveau de la réalité, l'entreprise, il a prévu normalement, il a prévu avoir 140 de stock final. Clair? D'après les calculs de la fiche de stock, le stock final, c'est 100, c'est 140. Mais, au niveau de la réalité, la quantité disponible dans l'entrepôt, c'est seulement 130. Cela signifie quoi? Il manque donc 10 kg de matière, ou bien de marchandises, de produits, donc d'emballage, de fournitures, etc. Cette différence de stock
peut être justifié par soit des biens volés, des biens cassés, des biens périmés, voilà, et ainsi de suite. Donc c'est quoi? C'est un manque. Donc c'est quoi? C'est un déficit au niveau du stock. Et c'est pour cela donc, on l'appelle comment? On l'appelle un mali d'inventaire. Donc on l'appelle, je reprends, un mali d'inventaire. Donc mali d'inventaire. Donc cette différence d'inventaire, elle est quoi? Elle est enregistrée parmi les sorties. Donc elle est enregistrée parmi les sorties. Donc c'est quoi? C'est un manque. Donc c'est un déficit au niveau du stock, ou bien c'est ce qu'on appelle un mali d'inventaire. Allez, maintenant, si on ajoute, voilà, donc ces différents éléments, on aura un total de 250. Et la même chose pour les montants. C'est 119 000 dirhams. Donc maintenant, l'égalité entre les entrées et les sorties, donc cette égalité, elle est vérifiée, soit au niveau des quantités, soit au niveau des montants. La dernière étape, c'est le calcul de la variation du stock. Et ici, donc, vous devez faire attention à cette variation. La variation, elle est égale au stock final réel moins le stock initial. Maintenant, le stock final réel, vous l'avez ici. Clair? C'est-à-dire 61 880 et non pas 66 640. Donc, on prend quoi? On utilise le stock final réel et non pas le stock final théorique. Le stock final réel, je le reprends, c'est 61 880 moins le stock initial. Cela donne 61 880 moins 25 000. Cela donne donc 36 880. C'est 36 880. Voilà donc le résultat de la variation de stock. Allez donc brièvement, ce cas A de la deuxième partie de l'exercice nous donne ce qu'on appelle un mali d'inventaire, c'est-à-dire, voilà le cas où l'entreprise connaît donc un manque au niveau de ses stocks. Voilà, ce manque-là, ou bien ce déficit, il est égal à 10 kg pour notre exemple. Et c'est pour cela donc qu'on l'appelle un mali d'inventaire. Maintenant, je passe à l'autre cas. C'est-à-dire, cette fois-ci, le stock final réel, il va être supérieur au stock final théorique. Donc le stock final réel va être supérieur au stock final théorique. Voilà, comme nous l'avons dit au niveau de la deuxième fiche de stock, les entrées vont être les mêmes. Vous n'aurez pas de changement au niveau de cette partie de la fiche de stock, donc je la reprends. Voilà, donc ici, vous n'aurez pas de changement. Vous allez donc utiliser les mêmes éléments, voilà, des deux premières fiches de stock. Voilà pour les sorties. Voilà donc
les sorties ils vont être les mêmes. Voilà, ce qu'on va changer ici, c'est la valeur du stock final réel. Bien évidemment, pour l'inventaire permanent, voilà, vous aurez les mêmes éléments. Donc, vous allez le remarquer, voilà, pour les trois fiches de stock. Les éléments de l'inventaire permanent vont rester les mêmes. Donc, je reprends. L'élément qui va changer ici, c'est celui du stock final. Donc, le stock final réel, il devient 170 kg. Donc, 170 kg, il est valorisé à un prix unitaire de 476. Donc, cela nous donne comme total 170 multiplié par 476, c'est 80 920. C'est 80 920 dirhams. Maintenant, je vérifie l'égalité entre le total des entrées et le total des sorties. Donc, vous avez donc le total de ces trois éléments, c'est-à-dire 30, 80 et 170. On a combien? On a 280 comme total. Mais, pour la fiche de stock, le total il doit être égal à 250 seulement. Donc je reprends. Pour la fiche de stock, on a normalement un total de 250. Pour le total de ces différentes sorties, c'est-à-dire 30, 80 et 170, on a eu un total de 280. Donc cela exprime un dépassement du total de la fiche de stock. Donc c'est un dépassement du total de la fiche de stock. C'est pour cette raison, on l'appelle comment? On l'appelle un excédent au niveau du stock. Autrement, et en utilisant les termes de la comptabilité analytique, on l'appelle un boni d'inventaire. Donc c'est ce qu'on appelle un boni d'inventaire. D'ailleurs, pour cette valeur du boni d'inventaire, je vais la laisser au niveau de la colonne des sorties, mais avec un signe moins, c'est-à-dire normalement moins 30 de sortie, c'est plus 30 d'entrée. Clair? Mais pour ne pas changer le total de la fiche de stock, voilà, je préfère de garder ce montant, donc de le garder parmi les éléments des sorties, afin d'avoir toujours le même total au niveau de la fiche de stock. Donc faites attention ici, le signe moins ne signifie pas que voilà, cette valeur-là est un déficit. Non, tout simplement, moins 30 de sortie, c'est plus. Voilà, donc nous pouvons mettre normalement, nous pouvons mettre ici, voilà 30. Clair? Mais pour éviter donc le calcul de ce total pour deux fois, donc on a quoi? On a laissé le signe moins au niveau des sorties, et d'ailleurs ça signifie tout simplement un élément des entrées. Allez donc brièvement, je reprends. Ici, le total de ces trois éléments, c'est normalement 280. Et le total de la fiche de stock, c'est seulement 250. Donc c'est quoi? C'est un dépassement du total de la fiche de stock. Autrement, c'est ce qu'on appelle un boni d'inventaire, c'est-à-dire un excédent au niveau du stock. Donc pour cet excédent-là, il peut être dû à l'omission de l'enregistrement d'une entrée. C'est-à-dire, peut-être l'entreprise il a acheté des marchandises, mais le responsable du magasin, il a oublié d'enregistrer cette opération dans ses registres ou bien dans ses documents.
Donc cela donc peut justifier ce qu'on appelle un bonus d'inventaire. Voilà donc le bonus d'inventaire, c'est 30. La valeur de chaque kilogramme de ce bonus, c'est 476. Et donc multiplié par 30. 476 multiplié par 30, ça donne donc 14 280. Voilà donc la valeur, elle est donc reportée dans cette case. Voilà, si on vérifie donc le total de ces éléments, nous aurons 250. 30 plus 80 plus 170 moins 30, ça donne 250. Et la même chose pour les montants. Vous aurez un total de 119 000 dirhams. Donc cela donne, voilà ce qu'on appelle la vérification de l'égalité entre les entrées et les sorties en termes de quantité et en termes de valeur. Allez donc, je reprends ce dernier élément. Voilà, si le total des sorties et du stock final réel, si ce total dépasse le total de la fiche de stock au niveau des quantités. Cela donc exprime ce qu'on appelle un dépassement de la quantité, donc des stocks. Ce dépassement est exprimé par un bonus d'inventaire. Le bonus d'inventaire, normalement, c'est quoi? C'est une entrée. Mais pour éviter de calculer plusieurs fois les éléments du total de la fiche de stock, on garde ce bonus d'inventaire, on le garde à la partie des sorties, mais avec un signe moins. Clair? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le bonus d'inventaire. Maintenant, je passe à la dernière étape, c'est le calcul de la variation des stocks. Voilà, le stock, ou bien la variation du stock, c'est le stock final réel, le voilà donc ici, moins le stock initial, voilà donc c'est 25 000, cela donne, voilà, 80 920 moins 25 000, c'est 55 920. C'est donc la dernière étape, voilà, pour remplir une fiche de stock. Donc on a vu donc 3 cas pour cet exemple. Le cas où le stock final réel et le stock final théorique sont les mêmes. Le cas où le stock final réel est inférieur au stock final théorique. Et le cas où le stock final réel dépasse le stock final théorique. Merci d'avoir suivi la chaîne Afrouco FPPT. شكرا لكم على متابعة قناة أفروخ OFPPT.